Non, franchement, le niveau de haine au Cameroun, je prends ici. Plusieurs Camerounais ont une pierre à la place du cœur. Ces Camerounais-là n'ont plus d'émotions. Ils ont tué les émotions. Quand je vous dis qu'ils ont une pierre à la place du cœur, je sais de quoi je parle. Je ne sais pas comment quelqu'un peut se réjouir de la mort de son prochain. Je reprends ici. Plusieurs Camerounais ont une pierre à la place du cœur. Ce type de Camerounais-là n'ont plus d'émotions. Ils ont complètement tué leurs émotions. Donc, ils ne ressentent plus rien. Ils ne ressentent plus la pitié, la compassion. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas de compassion dans leur cœur. En fait, ils n'ont pas de cœur. C'est une pierre qu'ils ont à la place du cœur. Une chose que j'ai remarqué, ce genre de personnes se réjouissent toujours quand il se passe quelque chose à l'ouest. Et ces gens, je vais un peu citer le nom de quelques-uns. Il y a des gars comme les Atebanko, il y a les Guylaine Chapuis, il y a Claude Abaté, Aline Zomobem, une femme là qui se fait appeler Berceau Afrique. Ces gens se réjouissent toujours quand quelque chose se passe à l'ouest. Ils vont dire les porcs sont morts, vous allez enterrer vos morts, vous êtes morts chez vous, les Bamileke sont morts. Franchement, d'abord quand il y a eu la catastrophe de Ngouaché, il y a la dame là qu'on appelle Aline Zomobem, elle prenait son vin, elle dit qu'elle est contente comme les gars sont morts à l'ouest, que ce n'est pas les petits qui sont morts. Tu vas voir les Atebanko qui se réjouissaient, les Guylaine Chapuis qui se réjouissaient. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, dernièrement, il y a eu l'accident à Tchang. Les gars disaient que les Bamileke sont morts, machin, truc. Ces gens qui sont morts sont des Camerounais. Je vais prendre un exemple, ok? Imagine que le Cameroun, c'est ton corps, ok? Quand tu casses ton pied, la main ne va pas dire « Oh, le pied, c'est bon, tu es cassé, tu es blessé. » C'est tout le corps qui a mal. Même si tu cognes seulement ton petit doigt, c'est le corps entier qui a mal. Ce n'est pas le problème du doigt, ça affecte le corps. Quand tu marches en route, tu cognes ton orteil, tu sens la douleur dans tout le corps. Ce n'est pas seulement l'orteil qui a mal. Tu cognes ton pied, ton orteil, même ta main est aussi affectée aussi. Ton corps entier est affecté. Donc, ces gens de personnes-là se disent seulement que non, que ce sont les Bamileke qui sont morts. Je vais vous dire aussi, une catastrophe ou un accident peut arriver n'importe où et n'importe comment. En 87, en août 87, à Bamenda, le lac Nyos a émis un gaz, ok? C'est parce que c'est le gaz carbonique, bon, en fait, disons un gaz, ok? Et ce gaz qui a été émis par le lac Nyos a tué plus de 1000 Camerounais. Personne n'avait dit que non, les Anglos sont morts. Plus de 1000 Camerounais, plus de 3000 animaux et de nombreux blessés au lac Nyos en 87. Et aussi, le 14 avril 1998, à Yaoundé, en Samefoulan, il y avait donc un train qui transportait le carburant et le 14 février 1998, il y a un train qui transportait le carburant, ok? Et ce train a déraillé. Et les Camerounais venaient ramasser le carburant. Les Camerounais venaient prendre le carburant. Et le feu est venu de personne ne sait où le feu est venu. Et près de 300
Camerounais sont morts à Sam Foulan, calcinés, brûlés et de nombreux blessés. Personne n'avait dit que non, ce sont les Yaoundés sont morts, les Yaoundés sont morts. On disait que les Camerounais sont morts. Ok? Il y a eu de nombreux blessés. Et Paul Biya lui-même, Paul Biya et sa femme sont allés voir les blessés. Et il a pris soin d'eux. Oui, lui-même s'était déplacé pour aller voir les blessés. Parce que c'était vraiment grave. C'est le Cameroun qui était affecté. Personne n'a dit que non, c'est le problème de Yaoundé, c'était le Cameroun. Mais aujourd'hui, maintenant, le tribalisme a atteint un niveau. Mais quand tu parles, les gars vont dire, non, c'est Kamto qui a apporté le tribalisme au Cameroun. C'est Kamto. Kamto, il a apporté le tribalisme au Cameroun. Parce qu'au conseil constitutionnel, il a dit qu'il veut pas de concours pour Kabeti. Voilà les raisons qu'ils vont donner. Or, avant cela, les Claude Abaté, les Onanguini, les Alain de Mobem parlaient déjà de tribalisme. Les gars insultaient. Les gars vont dire, non, c'est Kamto, Kamto, il a apporté le tribalisme au Cameroun. Oui, c'est Kamto, c'est la faute de Kamto. Parce que quand il est parti au conseil constitutionnel, il a dit que non, il veut le concours pour être au boulot. Non, c'est lui qui a inventé le tribalisme. Sans savoir que avant cela, les Onanguini, les Claude Abaté, les Alain Zomobem insultaient déjà les Bamileke. Allez regarder les archives, les dates de leurs postes, les dates. Depuis et toujours, ces gars insultaient les Bamileke, les NS Obama. Maintenant, les gars maintenant pour se défendre disent que non, c'est la faute de Kamto. Franchement, quelqu'un a faim, c'est la faute de Kamto. Franchement, que les chers Camerounais, ayez un cœur de chair. Ayez un cœur de chair, franchement, que le Seigneur vous pardonne. Ces haineux-là, ces haineux tribalistes-là, que le Seigneur vous pardonne, honnêtement. Honnêtement, revenez sur terre. Revenez sur terre. Descendez sur terre. Honnêtement. Honnêtement, descendez sur terre. Franchement. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui, ok? Si tu as une insulte, mets-le en commentaire, ok? Mets tes insultes en commentaire. Je sais que les gars vont insulter. Mettez ça en commentaire. Je vais lire, ok? Passez une bonne semaine, une bonne journée, ok? Que Dieu vous bénisse.